parce que Styles était allongé sur le lit, les jambes écartées, les jambes croisées, les mains derrière la tête et le visage tourné vers la fenêtre. Il regardait Derek occupé sur son téléphone et sur son MacBook, et lui dit alors: « Tu t'imagines qu'on a quand même vaincu une force surnaturelle, on a quand même fait face au Wendigo et à un vortex. On a fait face à un vortex, au Wendigo, à une force surnaturelle et à un serial killer. » Derek ne répond pas tout de suite. Elle lui dit: « Oui, on a fait face à tout ça, je suis d'accord, j'en suis conscient, mais pourquoi ça s'est arrêté comme ça? Je veux dire, pourquoi ça s'est arrêté comme ça? Il y a bien une suite à tout ça, et je veux dire, cette suite, elle arrivera quand? À côté de quoi on est passé? Quelle est la suite? Et je veux dire, pourquoi est-ce que on a réussi à vaincre les Wendigo, cette force surnaturelle, les visions de Lydia? Pourquoi on a réussi à passer au-dessus d'un vortex qui nous tournait autour et qui s'est de plus en plus agrandi? Je veux dire, où est-ce que tous ces éléments sont passés? Où est-ce que le vortex est passé? Je veux dire, où est-ce que tous ces éléments sont allés? Où est-ce que le vortex est passé? Est-ce qu'il s'est agrandi? Est-ce qu'il s'est dissimulé parce qu'on a arrêté? Où est-ce que les Wendigos sont partis? Quel rôle ont joué les courants telluriques dans tout ça? Et par rapport aux voix qu'on entendait dans le casque, qu'est-ce que le casque avait à voir avec tout ça? Tout ça, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé, mais j'ai trouvé une piste. Écoute, j'ai trouvé une piste. Tu ferais pas mieux de dormir? Mais non, mais regarde, écoute, juste une seconde, s'il te plaît. Écoute, regarde. Les courants telluriques traversent toute la ville, passent tous par les canalisations, par les souterrains. Tous les courants telluriques passent par les canalisations et les souterrains. Ils sont tous en dessous de la ville. Mais si on regarde bien, tous les courants telluriques normaux, ceux que le serial killer a suivis jusqu'à présent, sont sous la ville et dans des... Donc, je disais, je répète, regarde bien. Tous ceux qui traversent la ville sont souterrains ou alors sous terre, donc c'est-à-dire souterrains, sous terre ou dans les égouts. Ils sont soit dans les égouts, soit souterrains et sont donc à quelques mètres sous terre, excepté entre la centrale électrique et l'hôpital là où travaille Mélissa. Si on regarde l'hôpital là où travaille Mélissa, qu'on regarde la centrale électrique, entre les deux, sur une distance de 500 mètres, 500 km, entre les deux sur une distance de, écoute bien, 500 km, sur une distance de 500 km, si je calcule bien, ou 50, ce qui revient de nouveau avec le chiffre 5, et bien entre les deux, si on remarque bien, à partir d'un certain moment, en quittant regarde, ça c'est par exemple une carte c'est une carte des courants telluriques de toute la ville. Donc nous on est ici, ça c'est mon loft, t'as quelques courants telluriques qui passent par là, et c'est tout. Mais si on regarde l'hôpital de Mélissa, on regarde entre l'hôpital de Mélissa et la centrale électrique, il y a toute une lignée de courants telluriques qui, au beau milieu de la séparation, donc qui à partir de 25 km se séparent en de centaines de tuyaux différents qui vont à des endroits différents. Mais si on regarde, il y en a un seul qui ne se sépare pas et qui va de l'hôpital tout droit jusqu'à la centrale électrique et de la centrale électrique jusqu'à l'hôpital. Ce courant tellurique, je l'ai beaucoup examiné et ça c'est une fiche plus détaillée avec les courants telluriques et les passages qui se font à l'intérieur des courants. Regarde celle-là, rouge. C'est un courant intense.
Bleu, c'est un courant simple. Jaune, c'est un courant plus difficile. Mais sur celle-ci, entre l'hôpital et entre la centrale électrique, il y a un courant qui est dessiné en vert. Il y a un courant qui est dessiné en vert alors qu'il n'utilise que du rouge, du jaune ou du bleu. Il n'utilise que les 3 couleurs primaires pour décréter le dangereux, le facile, le normal. Et ici, il y a les 3 couleurs primaires et un vert. Le vert, qu'est-ce que c'est? J'ai longuement réfléchi à ce que c'est. Et c'est en fait, c'est le courant tellurique qui passe à travers le casque que Lydia a trouvé. Ce casque que Lydia a trouvé appartient au courant tellurique vert qui passe entre l'hôpital et entre la centrale électrique. Je crois que si on va voir dans ce canot-ci, qui passe en dessous de la centrale électrique et qui arrive à l'hôpital, je crois que si on va voir dans ce souterrain-là, eh bien on pourrait peut-être trouver une réponse à qui appartient ce casque et qui est la personne qui nous fait subir tout ça. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et donc voilà. Styles, étonné du fait que Derek ait pu trouver ça si rapidement, lui répond alors: oui, mais si on était si acharné par rapport au courant tellurique, comment on a pu faire pour passer assez... Je veux dire, comment on a pu faire pour passer assez proche, mais pour s'en éloigner assez longtemps. Je veux dire, comment on a fait pour passer assez proche et s'en éloigner assez longtemps. Et surtout, pour s'en éloigner aussi longtemps. Comment est-ce qu'on a fait pour faire ça? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant on a une piste. Derek, assis les jambes croisées sur le lit, le PC sur les jambes, après avoir expliqué tout ce qu'il avait vu sur Internet et tout ce qu'il en avait conclu, Styles se lève et s'exclame: attends. Ça veut dire qu'on a parcouru tous les sous-sols de Beacon Hills, les uns après les autres, qu'on a parcouru tous les courants telluriques, qu'on n'a rien trouvé, et que c'est seulement maintenant, lorsque tout est fini, qu'on retrouve la chose qu'on était censé trouver quand on a parcouru tous les sous-sols de Beacon Hills. Surpris de l'exclamation de Styles, Derek le regarde, fermant le PC avec sa main, fermant légèrement le PC, et lui dit: à peu près, ouais. C'est alors que Styles regarde Derek et lui dit: oui, ben on fait quoi? Et Derek lui répond alors: bah, je suppose qu'il faut faire comme la fois dernière. Toi, tu vas à Beacon Hills, voir si ta mère a des réponses. Et moi, je vais au lycée. Et on verra ce que ça donne. Et puis si ensuite ça marche pas, on inverse les rôles. Puis si ça marche toujours pas, on attend. D'accord. Bon, bah on fait ça, moi je vais aller voir ma mère. T'as ta bagnole? Je t'aurais bien emmené avec ma Camaro, mais bon. Lorsque il y avait le vortex qui était au-dessus de nous, pendant la bataille avec les Wendigo, elle a été littéralement déchiquetée. Et elle a été embrasée, elle a été prise d'assaut par les Wendigo. Je t'aurais bien conduit, mais maintenant elle est inconduisable. Je sais pas te conduire. Va falloir que tu te transformes en loup. D'accord. Va falloir te métamorphoser pour quelques kilomètres. Hein. Pour un loup, 50 km, c'est rien. Surtout quand il s'agit de trouver des réponses par rapport à quelqu'un. Ça, je te jure que je t'affirme que c'est rien du tout.
Lorsque Styles se transforme, Derek était toujours sur son PC, occupé à chercher des réponses par rapport au courant tellurique, par rapport à tout ce qui s'était passé avant, même par rapport au vortex. Il cherchait des réponses par rapport à comment se forme un vortex, à cause de quoi se forme un vortex, qu'est-ce que dans la mythologie grecque annonçait un vortex. Apparemment, dans l'ancienne mythologie et parmi les anciennes croyances, le vortex était une association par rapport au fait que les anciens dieux voulaient dire quelque chose. Si les anciens dieux veulent dire quelque chose et que ce vortex s'était ouvert juste au-dessus d'eux, afin de s'agrandir sur toute l'état de Beacon Hills, c'est qu'il y avait sûrement une raison par rapport au fait que cette chose s'était ouverte juste au-dessus de nous deux, afin de s'ouvrir et de s'écarter et de prendre de la distance par rapport à tout Beacon Hills. Peut-être qu'en fait c'est pas le vortex qui a quelque chose à voir avec Beacon Hills, mais nous deux qui ont quelque chose à voir avec le vortex. Et que tant que nous deux nous n'ayons pas trouvé cette chose, ce vortex reviendra et restera. Peut-être que c'est ça en fait, faudrait que j'avertisse Styles. Lorsque Derek prend son GSM, lui envoyant un message, laissé par messagerie vocale, il lui envoie donc: Styles, il faut que je te dise quelque chose, j'ai redécouvert autre chose. Il se peut que ce soit pas. Il se peut que ce ne soit pas nous le problème dans cette situation, ni même que ce soit le vortex le problème. Il se peut que ce soit le vortex et nous deux, car le vortex s'est ouvert au-dessus de nous deux, ce qui veut dire que c'est peut-être nous qui avons un problème à régler avec Beacon Hills. Rappelle-moi, je continue à chercher, je continue à creuser des informations. Tout ce que j'ai trouvé pour le moment, c'est qu'on a peut-être un rapport avec Beacon Hills, et que tant qu'on n'aura pas trouvé ce rapport avec Beacon Hills, et ce dont on a en lien avec la ville qui ne répand que de l'horreur et des phénomènes surnaturels, ce dont on a en lien, et ce dont on a en lien tous les deux avec la ville, et ce dont on cherche tous les deux. Donc ce sera toujours la nature, il y aura toujours ce vortex qui reviendra. Donc il faut qu'on trouve ça, et qu'on arrête de se mettre dans la peau du tueur. Rappelle-moi, je continue à chercher et à fouiller. Pendant ce temps, à Beacon Hills, à Icanhouse, Styles se métamorphose alors en humain. Arrivé à l'accueil de Icanhouse, il dit alors que c'est pour voir sa maman. Regardant le surveillant dans les yeux, il dit: je viens voir ma mère. Le surveillant lui dit alors: ah, ta maman, impatience ou haute protection. Styles se retourne alors de l'autre côté et émet un commentaire peu déplaisant. Ouais, sous haute protection, mais pas sous bon soin. Lorsque le garde se retourne vers lui et lui dit: quoi, tu m'as dit quelque chose? Styles fit semblant de rien et dit: non, j'ai rien dit. Vous savez, ça doit faire peur de travailler dans un asile. Ça doit faire peur de travailler dans un asile comme ça m'étonne pas que vous entendiez des choses. Ça vous dérange pas? Le garde de nuit ne lui répondit pas, lui demandant juste une seule chose, de faire attention. Styles se retourne vers le garde et lui dit: faire attention, c'est ma mère. Le garde lui répondit alors: c'est ta mère, mais elle est folle. À ce moment-là, Styles ne put concevoir le fait qu'on parle comme ça de sa mère, et ce pouvoir d'électricité magnétique à l'intérieur de son bras reprit une surcharge surnaturelle des plus terrifiantes et des plus horrifiques. Impossible de se contrôler. Cette surcharge maléfique
qui prit l'emprise de son bras. Ses yeux deviennent alors bleus électriques. Son bras devient alors mentalement et physiquement autre chose, une sorte de pouvoir et de manipulation électrique auquel il n'avait aucun contrôle. Cette pouvoir et cette manipulation électrique était alors sous l'emprise d'autre chose. Ce n'était plus Styles qui contrôlait son bras, c'était le bras qui contrôlait Styles. Il tendit alors son bras, une énergie puissante et surnaturelle, telle que l'énergie que dégageait le kitsune de Kira, fit alors surcharge par rapport à son bras et sortit par la paume de sa main. Éloignant le garde de nuit de la chambre de sa mère, le garde de nuit fit un bond de tout le couloir. À travers tout le couloir, il fut renversé par la surcharge électrique qui sortit du bras de Styles. Il atterrit alors contre une vitre en plexiglas qui éclata de milliers de fragments. Une fois par terre, il se retourna, d'un air effrayé et plus qu'horrifié. Il partit en courant et lança la clé vers Styles. D'un air plus qu'étonné et plus qu'horrifié, il partit en courant, lui offrit la clé et repartit à travers tous les couloirs. Il ne savait même plus où se cacher. Ekenhaus est un hôpital tellement grand qu'il ne savait même plus où se cacher. Il était parti en courant, mais couloir après couloir, porte après porte, porte après porte, ça ne menait toujours nulle part. Ce garde avait été tellement horrifié ce soir-là qu'il avait encore la puissance du kitsune et l'électricité incontrôlable qui était sortie du bras de Styles à travers tout son intérieur pectoral ainsi qu'à travers tous les os de sa poitrine. Tous les os de sa poitrine étaient rongés par cette puissance surnaturelle électrifiée qui était sortie du bras de Styles. Une puissance pareille à l'électricité que dégage le kitsune de Kira. Cette puissance était en train de ronger littéralement la personne qui l'avait touché. La personne qui l'avait touché ressentait une sorte d'énergie surnaturelle à travers l'intérieur de son pectoral droit, son pectoral gauche ainsi que le central. Il ressentait une sorte d'énergie puissante lui ronger les os de l'intérieur, comme si des petites particules d'électricité se frottaient et mordillaient l'intérieur de ses os afin de ronger jusqu'à la moelle épinière, de ronger le moindre ossement qui puisse rester. Cette petite particule électrifiée qui était restée sur ses os et qu'il ressentait de l'intérieur rongeait la moelle épinière de l'intérieur autant de l'extérieur, tel un parasite qui s'était accroché aux os. On aurait pu croire un cancer. Il s'était affalé par terre, impossible de se relever car il sentait la même énergie sur sa colonne vertébrale. Sa colonne vertébrale était raide, rigide et toute droite. Il ne savait plus se lever, il ne savait plus faire de mouvement pectoral ni même bouger les épaules. Il ne savait plus se lever. Paralysé par terre, Styles le regarda encore une fois. Ses yeux deviennent orange, électrifiés, d'un air surnaturel et horrifique. Il regarda alors le garde de nuit et lui dit « plus jamais tu parles comme ça de ma mère ». Le garde de nuit eut une peur panique de Styles. Styles ne savait pas et ne s'était pas rendu compte de ce qui s'était passé. Vu que le kitsune prenait parfois possession du bras de Styles, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Par contre, Kira, elle ressentait tout, car le bras de Styles et cette énergie, ce pouvoir qui lui a été donné, est en lien avec le kitsune de Kira. Lors de cette soirée, Kira chez elle avait ressenti une énergie provocante lui traverser tout le corps. Elle fit alors un pas dans sa chambre, elle fit un pas vers le miroir, se regarda, et elle remarqua que autour d'elle un aura orangeâtre était en train de s'illuminer. Elle savait que quelque chose se passait, car lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle ressentait une énergie puissante à l'intérieur d'elle. Des petits claquements et des petits clapotis d'énergie lui rongeaient les os et lui rongeaient les parois. Elle se regarde alors dans le miroir et commence alors à toucher son corps de manière perturbée, de manière frustrée et de manière à ne plus pouvoir se reconnaître. Elle regarde alors dans le miroir et remarque
remarqua un aura noir et un aura sombre, ainsi qu'un aura orangeâtre, lui parcourir le corps. Et Kira, plus qu'étonnée, fit alors « Mais attends une minute. » Elle finit par reconnaître l'énergie, se disant par elle-même « Mais attends une minute, je connais cette énergie. Je connais ces puissances. Je connais ces puissances électrifiantes qui me parcourent les os. » Le kitsune de Kira était nécessairement de sortie. Sans le vouloir, Kira avait laissé le kitsune sortir de elle-même. Elle était pour autant chez elle, mais lorsqu'elle se regardait dans le miroir, à travers la glace, c'est à travers elle, dans la glace, qu'elle pouvait voir que, sur son profil, autant matériel que physique, le kitsune pouvait prendre vie tout autour d'elle sous la forme d'un aura orangeâtre. Prenant son sabre et dégainant son épée, son katana, elle le prit alors, mit la lame sous ses yeux et regarda son profil, le profil physique du kitsune. À travers sa lame, regardant le miroir coupé en deux par le katana, tenant le manche, se disant à elle-même qu'il était temps d'arrêter le kitsune une bonne fois pour toutes et d'essayer de le contrôler en vain. Elle rangea son katana par derrière son dos. Accroché à ses deux omoplates, son katana pendait à son dos. Elle s'était alors dit que quelqu'un était bel et bien en danger. Seulement qui ça? Lorsqu'elle reçut un appel de Derek, qui lui dit alors que Styles était parti tout seul à Egenhaus. Derek lui dit alors, Styles est parti tout seul à Egenhaus, ça fait depuis 2 jours, ça fait depuis 2 jours que je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais il est sûrement avec sa mère. Kira arriva alors à Egenhaus à son tour. Elle mit un certain laps de temps pour arriver à Egenhaus. Arrivant à Egenhaus avec un aura orange qui lui parcourait tout l'esprit, ainsi que le corps autant physiquement que mentalement, cette aura orange était le kitsune. Dégainant son épée et son katana en main, elle regarde Styles et lui dit « Styles, il est temps de te défaire du kitsune, tu dois le lâcher une bonne fois pour toutes. Tu dois le lâcher une bonne fois pour toutes, il faut qu'il revienne vers moi. » Styles regarde alors Kira et lui dit « Non, il n'est pas question que je la lâche ton kitsune. Il m'a choisi, c'est bien pour une raison ou une autre. » Styles avait les yeux orangeâtres, brillants, d'un air énergétique avec de l'électricité qui lui sortait par les yeux. Il avait l'air menaçant et plus que féroce. Kira le regarda alors et lui dit « Tu sais que tu me fais pas peur. J'ai maintenu le kitsune en vie à l'intérieur de moi pendant des années. Si tu crois que toi, en tant que simple loup, en tant que simple alpha, tu pourras maintenir tes pulsions le jour de la pleine lune et un démon renard, tu te fais des illusions. J'ai maintenu bien plus longtemps que tu le crois le kitsune en vie. Je l'ai maintenu pendant 3000 ans en vie à l'intérieur de moi-même. Je suis un kitsune, je suis un ninja. J'ai été créé pour protéger le kitsune. J'ai été créé et donné à la vie pour pouvoir créer et confronter les démons. Tu ne sais pas de quoi je suis capable, alors maintenant rends-moi le kitsune, ou alors je te jure que je fais sortir le katana, et que tout ce que j'ai engendré durant mon apprentissage dans le désert, je te le ferai engendrer à ton tour. Et peu importe si je dois m'affronter toute seule en affrontant le kitsune. Peu importe si je dois m'affronter toute seule, je t'affronterai toi et le kitsune, car le kitsune me revient de droit. Tu dois le lâcher, il n'est pas à toi, tu ne serais pas le contrôler le jour d'une pleine lune. Le jour d'une pleine lune, tu serais tellement figé sur ton instinct que tu ne serais plus contrôler le kitsune. Il faut que tu me le rendes. Styles, dévoué de dévouement par rapport au kitsune, lui dit non, je ne le lâcherai jamais. Il m'a choisi, c'est pour une raison ou une autre. Tout ce qu'il faut, c'est que je sache. Tout ce qu'il faut, c'est que je sache pourquoi. Il faut que je sache pourquoi il m'a choisi. Ça va prendre du temps, c'est tout. Je sais que c'est ton kitsune, mais il te revient de droit, mais il faut que je sache pourquoi il m'a choisi. Donc non, je te le rendrai pas. Lorsque Kira passe à l'attaque, un éclair survient de l'intérieur de son corps, qui fit éclater tout l'intérieur de Egenhaus.
Une lumière blanchâtre et plus que éblouissante résonna et réfléchissa à travers toutes les fenêtres de Heckenhaus. Chaque fenêtre, les unes après les autres, se mit à éclater par des millions de fragments. Une lumière blanchâtre et blanchissante, réfléchissant à travers tout Heckenhaus, fit surgir le kitsune à l'intérieur de Styles. Cette lumière blanche et luminescente, plus qu'éblouissante, fit ressurgir le kitsune à l'intérieur de Styles. Ses pouvoirs surnaturels ont enfin disparu. Ses yeux orangeâtres et menaçants avec de l'électricité qui sortait en vain avaient enfin disparu. Et le kitsune menaçant que renfermait Styles était enfin revenu à Kira. Lorsque Kira était assise par terre, se protégeant avec son katana, elle regarda alors son autre bras, qui ne dégaina pas l'épée, et vit de l'électricité sortir. Elle fit alors, en fermant les poings, « Je l'ai récupéré, Styles. » Styles, confus, perturbé, et assis par terre, regarda ses deux mains, ferma les poings, et réouvrit les mains, regarda ses mains d'un côté et d'un autre, se releva, se demanda, confus, ce qui s'est passé, regardant ses mains et la paume de ses mains, ainsi que ses doigts. Se demandant ce qui s'est passé, il vint vers Kira, en marchant, lui tendit la main et lui dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Kira lui répondit « T'étais en possession du kitsune, tu pouvais pas le maîtriser et t'étais trop possessif par rapport à lui. J'ai dû essayer de le reprendre par la force, je suis désolé. » Dégainant son katana, elle lui dit alors « Je suis désolé, mais j'ai dû prendre mon épée. » Mettant son épée à l'intérieur de son étui, elle le regarde et lui fait « J'ai dû utiliser mon épée, mais au moins je t'aurais sauvé la vie. » T'as dégainé ton katana sur moi, non mais tu rigoles Kira, t'aurais pu me couper en deux. Styles, tu crois pas que t'y vas fort? Toi t'étais possédé par une moitié du kitsune, t'aurais pu me déchiqueter. Évidemment que j'ai dégainé mon katana, j'ai utilisé mon épée sur toi pour me protéger. J'ai utilisé mon katana sur toi parce que t'étais possédé, je te rappelle. Alors, je crois qu'il y a quand même une différence entre être possédé et dégainer un katana pour se protéger. Oui bon c'est bon, t'as peut-être raison. J'ai peut-être raison, je t'ai sauvé la vie, je t'ai sauvé la vie, je nous ai sauvés. Je nous ai sortis de ce merdier, alors maintenant tu vas partir avec moi, je réengaine mon katana, on va sortir de ce merdier et on va partir de Heckenhaus. Oui, bah tu feras ça une autre fois, les questions pour ta mère, tu feras ça une autre fois. Oui, t'as des questions pour ta mère, je sais, mais bon, tu feras ça une autre fois. Là, je t'ai sauvé la vie, je te rappelle que t'étais possédé par une moitié du kitsune. Et on sait même pas si le kitsune t'a entièrement quitté. On sait pas si le kitsune t'a entièrement quitté, parce que je te rappelle que le kitsune est un renard à 9 queues, ce qui veut dire qu'il est extrêmement rusé et qu'il est peut-être toujours à l'intérieur de toi. Alors, fais quand même attention à toi en rentrant, mais moi, je réengaine mon épée, je réengaine mon katana, je le range, et je rentre chez moi, et tu ferais mieux de faire pareil. Fais ce que tu veux, métamorphose-toi en loup et rentre le plus vite possible. Taille la route, t'es à Heckenhaus ici. Je te rappelle que c'est un établissement et un enseignement psychiatrique. Donc t'es dans un établissement psychiatrique, mais tu ferais mieux de tailler la route et de partir. On sait toujours pas s'il est en toi. Je te rappelle, c'est un renard, il est rusé. C'est quand même le kitsune, le renard à 9 queues. Ça fait 3000 ans que j'essaie de le dresser. J'y arrive toujours pas, je suis encore un petit peu sous son influence. Je me sers de mon katana pour me protéger, c'est normal. Alors maintenant, fais comme moi, et moi je rentre chez moi, toi tu rentres chez toi. Va voir Derek si tu as des informations à lui donner. Plus tard dans la soirée, chez Derek. Bon, écoute bien Derek, s'il te plaît, une minute. Regarde, j'ai quelque chose de super important par rapport à ce qu'on a vécu. Par rapport à ce que tu cherchais, j'étais tout à l'heure à Heckenhaus et je n'ai obtenu aucune réponse par rapport à ma mère, mais j'ai quelque chose à te montrer. Regarde, si on en croit les facteurs de causalité de plusieurs vortex qui auraient pu se former par rapport aux États-Unis, en Californie, si on en croit les facteurs de causalité qui auraient pu se former par rapport aux États-Unis et certains vortex qui auraient pu prendre forme
autant que sur l'océan, autant que au-dessus de nous dans les airs. Si on en croit les facteurs, regarde, les facteurs de présence de ce qu'on a vu, les facteurs de présence de vortex ont diminué et sont tombés en chute libre de 50% le même soir que lorsque Lilia a eu la vision du premier. Le même soir que lorsque Lydia a eu la vision du premier facteur de présence de cyclone. Le même soir que Lydia a eu cette vision où il y avait le premier facteur de présence de cyclone, la présence de cyclone et de vortex en Californie est tombée en chute libre. On n'en a plus vu depuis que Lydia a eu cette vision à l'école. Donc ça veut dire que depuis que Lydia a perdu son don de Banshee, et qu'elle ne sait plus prédire la mort, ça veut dire qu'en fait l'évidence était devant nous depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, et depuis que je réfléchissais à comment trouver, avec ma mère, comment trouver les facteurs de causalité de pourquoi ces vortex sont présents en Californie, en fait les facteurs de causalité sont tombés en chute libre quand Lydia a perdu son don, pour une simple et bonne raison. C'est que ce ne sont pas des vortex qui ont été causés par des causes naturelles. On n'est pas sur un point de biologie surnaturelle où on va devoir évaluer quand et comment ça se passe. Si on réfléchit bien, le premier vortex et le premier cyclone s'est formé au-dessus de moi et Lydia lorsqu'on était retourné à l'école pour obtenir des réponses. Le deuxième s'était formé au-dessus de notre loft, et si on réfléchit bien, le troisième s'était formé au-dessus de la forêt. Maintenant, écoute attentivement. Si on réfléchit bien, tout autant qu'on a réfléchi pour savoir où et quand il s'était formé, le premier s'est formé à l'école lorsque Lydia et moi étions seuls et en danger. Facteur de danger. Facteur de présence d'un cyclone. Si on réfléchit bien, on était en danger lorsqu'on est revenu et on était impuissant face à la situation qui allait se passer. Quand on est revenu dans le loft, on était impuissant et on était en danger par rapport à tout ce qui s'était passé. On était encore faible, impuissant et tout à fait incertain de ce qui s'est passé par rapport à la situation présente lorsqu'on était revenu au loft. Et au même instant, au même moment, un facteur de présence a fait en sorte que l'insécurité que nous ressentions et le fait de ne pas savoir, la frustration et l'état dans lequel on était, le choc et le trauma, a fait en sorte que ça fasse une présence de causalité d'un autre œil du cyclone. C'est-à-dire que l'œil du cyclone ne se forme que lorsque quelqu'un est en danger ou est sous forme de... C'est-à-dire que le cyclone, si on réfléchit bien, n'apparaît que lorsque nous sommes sous la forme d'une présence qui peut indiquer un danger. La présence qui indique un danger dans le lycée était la présence maléfique qu'on avait vue sous la forme d'ombre, Lilia et moi. Lorsque nous étions seuls, on était affaiblis, ce qui indique la présence d'un cyclone et d'un œil du cyclone. On réfléchit encore, on était en danger et encore perturbé et frustré par rapport à tout ce qu'on avait vu lorsqu'on était rentré au loft, et il y a eu la présence du cyclone. Ce cyclone s'est agrandi lorsque j'ai commencé à rêver et à faire un cauchemar de toi qui ne savais plus contrôler ton pouvoir. J'ai commencé à faire ce cauchemar précisément à minuit 1. À minuit 1, une minute après, à minuit 2, un vortex a commencé à se former au-delà de la forêt. Au-delà de la forêt et par-dessus tous les arbres qui pouvaient entourer Ekenhouse ainsi que les arbres qui forment l'entièreté de la superficie de la forêt de Beacon Hills. Si on regarde bien, la superficie de la forêt a été recouverte si on regarde bien, l'entièreté de la superficie de la forêt a été recouverte par la même chose que ce qu'on a vu dans le lycée, par un œil du cyclone. L'œil du cyclone était donc dans la forêt. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a remarqué que l'œil du cyclone était au-dessus de la forêt et ne s'attaquait qu'aux endroits dans lesquels on est les plus faibles et dans lesquels on a le moins de pouvoir? On a remarqué juste après ça que seulement lorsqu'on a le moins de pouvoir, qu'on est les plus faibles et qu'on est soumis à quelque chose, un œil du cyclone et un vortex apparaît. Ce qui s'est passé juste avant et juste aussi après
que l'on trouve un cadavre dans la forêt. Ce qui veut dire que nous étions en insécurité sans le savoir bien avant qu'un œil du cyclone apparaisse dans la forêt. Mais lorsqu'on l'a su, un œil du cyclone, un second, est apparu lorsqu'on a su, Lydia et moi, que les loups aboyaient à la lune et que les chiens de garde ne savaient plus se taire car ils se sentaient en danger et menacés par une présence maléfique. Cette présence maléfique même qui vit apparemment à l'intérieur de l'œil du cyclone est représente et est présente lorsque nous sommes en danger et lorsque nous sommes apprivoisés par la peur. Lorsqu'un être humain est apprivoisé par la peur et qu'un chien, un loup, ou peu importe, un chien de garde, un chien de recherche ou encore de sauvetage, se sent menacé, il aboie à la lune. Ce qui fait présence de menace fait en sorte que l'être humain se sent tout autant menacé que son chien. Lorsque les chiens de garde et que les maîtres chiens se sont sentis en danger, un second cyclone, et cette fois-ci je parle d'un troisième, s'est formé au-dessus du lycée. Si on regarde bien, le lycée, là où on était seuls, Lydia et moi, la forêt, là où on a trouvé un cadavre et où on a senti une présence maléfique, Lydia et moi, ton loft, là où on ne se sentait pas encore en sécurité après tous ces événements surnaturels. Si on relie les trois événements et qu'on relie les trois œils du cyclone et les trois vortex qui se sont formés, chaque vortex se forme aussi d'un endroit où on peut se sentir en insécurité et où on peut se sentir faible et soumis par rapport à une force surnaturelle. Cette force surnaturelle réside dans les endroits dans lesquels on peut se sentir soumis par rapport à la peur. Si on regarde les différents endroits, il y a ton loft, le lycée, la forêt, et pratiquement ces quatre endroits ont une superficie. Si on regarde, ces quatre endroits ont une superficie, car la forêt tourne autour de Econhouse tel un cercle, ce qui fait une superficie assez large. Donc ça représente Econhouse qui est au nord, ton loft qui est au sud, à l'est on a l'hôpital, et ensuite on a le lycée. J'ai appris ça en géométrie, alors maintenant écoute bien. Si on relie les quatre points par quatre traits différents, ça forme un carré. Ça fait Econhouse, ça fait la forêt, le lycée, ça fait le lycée, ton loft. Ça fait un carré. J'ai appris ça en géométrie. On peut calculer la dimension et la superficie d'un cercle par rapport à un carré. Si un cercle est assez grand et suffisamment large pour rentrer dans un carré d'une superficie pareille à la sienne, ça forme un cercle. Donc c'est-à-dire que entre le point de représentation de ton loft, de la forêt, du lycée ainsi que de Econhouse, entre le point de superficie d'écartement entre ces quatre endroits, se trouve l'œil du cyclone dans lequel on doit aller pour trouver la force surnaturelle qui nous traque depuis le début. C'est-à-dire que la réponse était sous nos yeux. Mais en fait, c'était juste que c'est un endroit dans lequel se trouve le centre de l'œil du cyclone. Et cet endroit est exactement entre ton loft, entre le lycée, entre la forêt, entre Econhouse et entre là où on se trouvait hier. Cet endroit, on va devoir y aller, mais avec prudence. Je vais d'abord devoir apprendre à contrôler le don que le kitsune de Kira m'a donc donné ou offert. Je ne sais pas si c'est réellement une offrande ou une donation, mais ce don, je vais d'abord devoir essayer à le contrôler, donc tu vas devoir me réapprendre le self-control avant qu'on aille là-bas. On n'a pas beaucoup de temps car la pleine lune approche, mais tu vas devoir me réapprendre le self-control. Et pour ça, vu que ce don et cette offrande vient du kitsune de Kira, on va avoir besoin de Kira d'un espace assez vaste, parce que tu n'as pas vu les dégâts que ce kitsune peut faire lorsque je l'utilise. Il faut surtout pas que jusqu'à la pleine lune, je sois triste, énervé, fâché, anxieux, ou encore que j'ai peur pour quelqu'un, ou peur pour moi-même.
Il faut surtout pas que toutes ces émotions que je viens de citer deviennent de plus en plus intenses à l'intérieur de moi. Car on peut prendre en compte que, que ce qui va se passer si jamais ces émotions deviennent trop intenses, on peut prendre en compte que ce qui va se passer seront des conséquences des plus terrifiantes. Et tu ne m'as pas vu lorsque la moitié du kitsune prend contrôle de mon bras, tu ne m'as pas vu avec une telle force aussi brutale et brusque. J'ai failli envoyer et voire même tuer un, un garde de Ikanos. J'ai failli le tuer alors que je n'avais fait que ressentir de la peur, du désarroi et de la haine. Je n'ai senti que ces trois émotions, elles sont devenues intenses, et ça m'a suffi pour l'envoyer valser à travers tout un couloir, de l'autre côté jusqu'à percer un mur et en créer une fissure à l'intérieur d'un mur en béton armé. Tu n'imagines pas de quoi le kitsune qui réside à l'intérieur de la force surnaturelle qui est en proie à mon bras est capable. Donc il va falloir qu'on apprenne le self-control le plus rapidement possible, et tout ce qu'il nous faut, c'est de l'aide de Kira, de toi et de l'aide de Kira. Mais il faut vraiment réfléchir à ce carré que forment ces quatre endroits et cette superficie assez large pour accueillir un vortex qui aura vraiment l'attraction d'un cercle globalement égal à ce carré que forment les quatre endroits si on les relie par des lignes. Si on les relie par des lignes, globalement ça forme un cercle assez grand pour avoir une superficie égale à celle du carré. Donc ça veut dire que le centre se trouve juste ici et c'est là qu'on doit aller. Tandis quoi? Bah, j'en dis que t'as fait pas mal de recherches avec. J'en dis que t'as fait pas mal de recherches avec Lydia et que il va nous falloir une équipe. Il va nous falloir une équipe. Il va nous falloir Lydia pour savoir si on est en danger. Il va nous falloir Kira pour t'aider à contrôler cette force surnaturelle. Il va nous falloir Liam et Malia pour surveiller nos arrières. Et il va nous falloir toi, effectivement, car tu es cette force qui contient la moitié du kitsune. Kira t'a peut-être repris une moitié du kitsune, mais elle me l'a dit, le kitsune est un renard, donc il est rusé, il est perfide, et il est très intelligent, donc il est peut-être encore en moi. Si ça se trouve, il est en train de préparer quelque chose, et je n'en suis absolument pas conscient, car je ne peux pas contrôler le kitsune, toujours pas. Si je n'ai pas appris les bases du self-control du kitsune, je ne peux pas le contrôler. Et si ça se trouve, le kitsune est déjà en train de réfléchir à comment améliorer sa puissance et améliorer sa brutalité par rapport au don qu'il m'a offert. Donc je crois qu'il faut agir vite et qu'il faut créer notre équipe avec Liam, Malia, Kira et tous les autres, ainsi que toi et moi, et qu'il faudra surtout pas, en aucun cas, il ne faudra surtout pas agir à la pleine lune, car ça risque de rendre Malia furax, ça risque de rendre Liam incontrôlable, et ça risque de me rendre encore plus brutal et féroce que jamais. Et en ce qui concerne Kira, elle risque de ne plus contrôler le kitsune, et en ce qui concerne Malia, encore une fois, sa mère a l'intention de la tuer à la pleine lune. Il faudra agir en dehors du cycle de pleine lune. Il faudra agir en dehors du cycle de pleine lune. C'est-à-dire qu'il faudra agir dans environ, si je calcule bien, le cycle de pleine lune se termine dans quelques semaines. Le cycle de pleine lune se termine dans quelques semaines, il faudra agir dans quelques semaines au plus vite. Donc, il faut qu'on aille regrouper certaines personnes et certaines compétences par rapport à tout ce qu'on a pu trouver dès le départ. En ce qui concerne le casque, pour le moment, on va laisser ça en suspens, car tout ça ne concerne que le tueur du zodiaque. Le tueur du zodiaque, lui, il attaque par à coup. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'on va laisser le casque et les messages. Maintenant, il manque plus qu'une chose. Réussir à convaincre Liam, Malia, Mason, Corey et les autres. Il reste plus qu'une seule chose, c'est ça, réussir à les convaincre. Excepté Kira, parce que elle sait déjà tout à propos du kitsune. Après tout, c'est son démon. Elle le connaît depuis 3000 ans et elle a essayé de m'attaquer avec le katana.
d'attaquer le démon. Plus clairement, elle a essayé d'attaquer le démon. Donc en gros, elle a essayé de me sauver. Non, Derek, t'inquiète pas, t'en fais pas pour ça. Le kitsune était assez fort pour me protéger. Tous les deux, assis dans leur lit, l'un contre l'autre, bras dessus, bras dessous, essayant de former un plan pour pouvoir acquérir le fait de trouver où se trouvera et comment fonctionnera le prochain cyclone. Assis dans leur lit, tous les deux réfléchissent à la même chose. Quand, où et en quelles circonstances se passera le prochain cyclone. Le prochain cyclone et le prochain vortex se formera en quelles circonstances? À cause de quoi se formera-t-il? Quand se formera-t-il? À quelle heure et où? Réfléchissant à comment pouvoir arrêter le cyclone et où pourrait se trouver l'œil du cyclone, le centre dans lequel nous devions aller. Où se trouverait-il? Passant en revue encore et encore les cartes des champs telluriques passées en revue encore et encore, les cartes des magnétismes ou encore de la ville entière, les cartes de certaines influences par rapport aux champs magnétiques ou aux champs électriques étaient passées en revue par Styles et Derek. Toute la nuit, ils sont restés éveillés à passer en revue les champs magnétiques, les cartes de la ville, les cartes des souterrains, les cartes de tout, toutes les cartes qui pouvaient les aider, les cartes des champs magnétiques, les cartes des souterrains, les cartes des égouts, les cartes de plusieurs villes et plusieurs alentours, même la carte des contrôles de Heckenhaus. La carte des caméras de surveillance de contrôle de Heckenhaus était passée en revue par Styles pour pouvoir aller récupérer sa mère. Il ne manquait plus qu'une chose, passer toutes les cartes en revue. Les cartes des champs telluriques, les cartes de la ville, les cartes des sous-sols de la ville, les cartes des influences des champs électriques, les cartes des champs électriques, les cartes de bien beaucoup de choses étaient passées en revue cette nuit-là. Mais à deux, les uns contre les autres, ils réfléchissaient surtout à comment allait-il convaincre Liam, Malia, Mason et Corey de se joindre à eux pour un combat fatal contre un vortex surnaturel qui s'en prendrait à eux lorsqu'ils seraient les plus faibles et les plus démunis. Ils allaient réfléchir à comment ils allaient convaincre tout le monde de pouvoir créer une équipe afin de s'en prendre à cette force surnaturelle qui s'en prend seulement aux personnes qui se rejoignent par 5. Évidemment, nous étions 5. Donc, nous avions un lien avec cette force surnaturelle. Nous avions un lien avec cette force surnaturelle, ce qui veut dire que toute chose qui a un lien avec une autre peut briser la transe. Toute chose qui a un lien avec une autre peut briser la transe de cette chose. Nous étions 5. Moi, Derek, Liam, Malia et Kira. Nous étions 5. 5 personnes, plus un démon, un kitsune âgé de 3000 ans. Moi et mon nouveau pouvoir, Derek étant l'alpha, Malia et son pouvoir de coyote, et Liam, qui est un bêta et un oméga. Liam ne faisait encore qu'apprendre à passer de bêta à oméga, mais on le considérait comme tel. Il ne manquait plus qu'à les convaincre, eux tous. Le démon, le coyote, l'oméga, l'alpha, Derek, et moi avec mon pouvoir de demi-kitsune.
Il ne manquait plus qu'à les convaincre. Lorsque Derek et Styles étaient assis sur leur lit, ils réfléchissaient à ça. De où partent les courants telluriques? Ont-ils un lien avec ce qu'ils vont affronter? Et quelles sont les cartes qui vont les aider pour affronter ces vortex qui se forment grâce à la peur et qui se forment surtout grâce à la peur, au déni et à l'angoisse. Le déni et l'angoisse étaient encore des choses qu'ils n'avaient pas exploitées, mais ils savaient qu'ils faisaient bien partie de la peur. La peur fait partie du déni, car le déni, c'est nier la chose que l'on voit ou que l'on peut entendre ou même que l'on peut vivre. Les choses que l'on vit, que l'on voit ou que l'on entend, on peut les nier, ce qui nous entraîne dans le déni. Le déni entraîne la peur et la peur engendre la colère, ce qui peut souvent créer des situations où l'on se trouve en détresse. Lorsque l'on se trouve en détresse, un vortex se forme au-dessus de la personne ou des personnes qui se trouvent en détresse. C'est comme ça que fonctionnent les vortex. C'est comme ça que fonctionne cette force surnaturelle. Derek et Styles, assis sur le lit, venaient de trouver comment fonctionne la force surnaturelle. Ne manquait plus qu'à trouver comment l'arrêter. Ils avaient enfin essayé de regrouper des personnes. Mais en vain, ils avaient réussi à regrouper Kira, Liam, Malia, Corey et Mason pour en former une armée avec laquelle ils se battront contre cette force. L'armée était formée. À 1h du matin, chaque personne avait réussi à trouver son compte. Chaque personne avait réussi à avoir un argument valable pour pouvoir se joindre à eux. Mason, Corey, Malia, Liam et Kira avaient tous un argument valable pour pouvoir se joindre à eux. Une vengeance, ou peu importe que ce soit une vengeance ou encore un entraînement ou même quelque chose qui pourrait leur faire plaisir, comme par exemple tuer une force surnaturelle de plus dans cette ville, leur argument valable était assez valable pour venir se joindre à nous. Mais nous étions assez nombreux et assez réticents. Nous étions assez nombreux mais pour autant assez réticents à l'idée d'aller tuer une force surnaturelle qui se manifeste sous la forme de vortex. Un vortex est quand même l'une des sciences. Un vortex est quand même dans la science de la biologie l'une des forces naturelles les plus fortes au monde. Un vortex peut tout autant se former au-dessus de nous grâce à l'air et grâce à certains courants d'air qui forment des courants qui tournent en cercle, que dans l'eau, grâce à des courants qui tournent dans un sens et des courants qui tournent dans un autre, ce qui entraîne la formation d'une petite tornade à l'intérieur de l'eau et qui crée ainsi un vortex avec un œil de cyclone. L'œil du cyclone et le vortex est l'une des choses et l'un des phénomènes naturels et surnaturels les plus dévastateurs au monde. Et nous n'étions que 5 pour vaincre cette force surnaturelle. Nous étions quand même réticents à l'idée d'aller voir cette chose, d'aller permettre de pouvoir tout arrêter. Mais pas pour autant réticents de pouvoir se dire que nous allions arrêter et cesser de pourchasser cette force. Nous pourchasserons cette force surnaturelle jusqu'à ce que mort s'en suive. Si mort devait s'en suivre, nous le ferions encore. Mais nous avons un démon avec nous, le Kitsune. Un démon de 3000 ans allait nous protéger, donc la réticence était pour le moins très faible par rapport à tout le monde. Liam autant que Malia, autant que moi, Derek et Kira, la réticence était très faible, car nous avions un démon de 3000 ans avec nous, le Kitsune. Le Kitsune, le renard à 9 queues, autrement appelé le renard à 9 queues. Ce démon allait peut-être nous sortir de là et atténuer la présence de certains cyclones. Ce soir-là, Derek et Styles n'avaient qu'une seule question en tête lorsqu'ils dormaient. Lorsqu'ils dormaient tous les deux, une seule question leur tournait en tête. Allaient-ils réussir à 5 avec Liam, Malia, Corey, Mason et Kira? Allaient-ils réussir tous les 5 à arrêter les vortex et la force surnaturelle? Allaient-ils réussir? C'est à 1h du matin précise que
Derek et Styles se sont endormis bras dessus bras dessous, allongés dans le lit. Bras dessus bras dessous, l'un bras dessus bras dessous, l'un en face de l'autre, se regardant face à face, les yeux fermés, endormis dans leur lit. C'est à minuit une que, bras dessus bras dessous, face à face, ils se sont endormis, l'un contre l'autre, épuisés de chercher, ou de comprendre, ou même de trouver une certaine ou une quelconque manifestation encore d'un certain vortex qui pourrait apercevoir ou se manifester d'une quelconque manière. Fatigués et épuisés de pouvoir trouver une quelconque manière ou une quelconque manifestation d'un vortex surnaturel, Derek et Styles se sont endormis bras dessus bras dessous, face à face, se regardant les yeux fermés, endormis dans un sommeil paradoxal, rêvant de comment tout ça allait peut-être se produire. C'est à minuit une, sous une nuit noire, ornée d'étoiles, une nuit noire ornée d'étoiles, éclairée par la lune, que Styles et Derek se sont endormis dans le loft, réfléchissant encore et encore à comment allait se passer. Comment toutes ces choses allaient se passer, réfléchissant encore et encore à comment toutes ces choses allaient se passer. Personne ne savait réellement, mais Styles et Derek étaient déterminés. Styles et Derek étaient deux alphas bien déterminés à pouvoir savoir comment trouver un moyen d'arrêter cette force surnaturelle, d'irradier ces vortex qui se forment lorsque quelqu'un est en danger ou est pétrifié de peur, c'est-à-dire paralysé par la peur. Lorsque quelqu'un est paralysé par la peur, Derek et Styles étaient bien décidés à irradier les vortex au-dessus de cette quelconque personne qui n'était pas en protection et en moins encore sûr de pouvoir se protéger tout seul. Derek et Styles étaient persuadés de pouvoir réussir. Persuadés et allaient réussir. Ils allaient réussir, ils étaient persuadés d'avoir trouvé un moyen d'irradier ces choses qui se formaient au-dessus des personnes qui n'avaient pas les moyens de se protéger, qui étaient en impuissance totale. Ces personnes ou ces gens, qui en aient plusieurs ou qui en aient qu'une seule, qu'elles soient en insécurité, ou qu'elles soient faibles, ou qu'elles ne puissent pas se protéger eux-mêmes lorsqu'un vortex se formait au-dessus de quelqu'un. Derek et Styles étaient bien décidés à les irradier une bonne fois pour toutes. Cette force surnaturelle devait repartir de là où elle était.